Et bonjour à tous, c'est parti pour la troisième partie contre mon père. Il y a pour l'instant un partout. Je rappelle que c'est un match en 4 parties. C'est la troisième, c'est la deuxième fois que j'ai les blancs. Et what, mon père qui me joue à 6. Il a dû voir ma partie contre le petit Victor, la ronde 4 du tournoi de Créteil, où j'avais joué à 6 au premier contre un joueur à 1900. J'avais gagné en seulement 20 coups. Et il me joue ici à 6. Je décide rapidement de venir jouer avec A4 pour venir casser la structure de pion et lui créer des faiblesses, notamment ici des pions doublés et potentiellement un jour un pion arriéré, car je vais venir récupérer ce pion à un moment. Je le récupère pas directement parce que ce pion je pourrais le prendre un peu quand je veux, je suis pas vraiment pressé, alors que le développement des pièces c'est très très important, donc on va plutôt commencer par jouer cavalier C3. Je sais pas encore si ce pion je le reprendrai de la tour, si je le reprendrai du cavalier, si je le reprendrai pas du tout. Ok, il me joue fou B7, il continue aussi son développement, et on va essayer de punir cette ouverture qui est mauvaise. Quand moi je l'avais joué côté noir, mon adversaire n'avait pas réussi à me punir, j'avais gagné assez facilement même en jouant A6. Mais ici, moi ce que je veux, c'est montrer que A6, c'est pas possible de pouvoir jouer ça. Et je vais donc développer mes pièces rapidement et essayer peut-être de mener une attaque sur son roi qui va sûrement se mettre à l'abri du côté petit roc, car il a déjà bien ouvert son aile dame. Il continue avec E6, il veut préparer son développement. Je rappelle que la cadence c'est 3 minutes plus 2 secondes par coup. Vous voyez assez mal la pendule, mais ici j'ai déjà plus que 2 minutes et 10 secondes, donc j'ai quand même pas mal réfléchi. Et je finis par prendre ce pion en A4. Je sors ma tour, j'ai décidé que je ferai petit roc ou que je laisserai mon roi au centre, donc je peux maintenant sortir ma tour, récupérer ce pion et venir peut-être mettre une pression sur ce pion qui est isolé, arriéré sur colonne ouverte. On remarque qu'il est très très faible. Ok, il joue D6, il veut préparer l'ouverture pour son cavalier car il ne pouvait pas venir en C6 à cause des poussées en D5, donc il vient plutôt le mettre en D7 ensuite. Il se développe normalement et il évite que je puisse peut-être prendre une expansion au centre avec D5 ou avec E5 plus tard. Il joue assez solide. Maintenant, moi, il faut que je me crée un plan. Je commence par calculer des coûts de développement assez basiques, mais je vois rien de spécial qui m'a l'air tentant. Je décide donc d'envoyer H4. L'idée c'est quoi? C'est que maintenant que j'ai pris cette décision-là, je sais que mon roi va rester au centre. Mais le centre il est fermé, donc c'est pas tellement un problème. Il continue avec cavalier F6. Et en fait, mon idée, ça va être d'envoyer un pion en H5 puis en H6 pour vraiment lui créer un problème au niveau de la structure, lui créer des faiblesses. Donc là, j'hésite à envoyer H5 direct, je le fais. S'il ne fait rien, je vais pouvoir jouer H6 et lui créer des trous. Il joue donc H6 lui-même, et maintenant, tour H3. J'ai provoqué la poussée en H6, j'ai provoqué un affaiblissement au niveau du roi, donc maintenant je peux ramener une tour sur son roi. Il joue cavalier BD7, il continue son développement. On remarque que mes tours sont placées assez bizarrement, on voit rarement ça, mais en fin de compte, je trouve que c'est plutôt malin, c'est plutôt fort dans cette position-là, parce que là, elles peuvent rapidement rebondir sur ses pièces. Je joue Dame 2 pour venir mettre une pression, une troisième pression sur son pion en A6. On remarque que cette tour-là peut vite rebondir, celle-là peut aussi très vite rebondir, donc elles sont très très bien placées. Et là déjà, il doit défendre ce pion. S'il joue A5, il va se créer un trou sur la case B5, donc c'est pas possible. S'il joue Dame C8, c'est quand même très très passif, ça m'a pas l'air très bon. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui va me sortir? Car ici j'ai déjà l'impression d'avoir une position plus qu'idéale. Et il a réfléchi, il a déjà plus que 1 minute 40 à la pendule. Et il finit par me jouer C5. Un coup que j'avais pas du tout anticipé, parce qu'il laisse volontairement ce pion en l'air, car si je prends, on remarque qu'à la fin de la variante, il va pouvoir prendre mon pion en D4, et que j'aurai pas gagné de matériel, c'est plutôt lui qui va être content parce qu'il s'est débarrassé de sa faiblesse pour avoir un très fort pion au centre. Donc bien évidemment, je calcule pas du tout fou prend A6, je l'enlève rapidement mes options. Ce que je calcule, c'est soit D5, soit E5. Prendre, bien sûr, c'est mauvais à cause de cavalier prend, là on l'aide à sortir ses pièces. Donc c'est plutôt D5 ou E5, et je finis par jouer D5, avec l'idée que s'il prend, je vais pouvoir reprendre, il aura un gros problème au niveau de son roi. J'ai l'impression d'avoir des pièces très actives, il me paraissait vraiment très mal. Donc je me dis qu'après D5, il n'a pas le droit de prendre, mais le problème c'est que s'il ferme, pareil, je vais pouvoir jouer fou prend A6 et gagner le pion. Donc là maintenant il y a une vraie question, je menace fou prend A6 et je menace prendre en E6. Comment il part tout? Parce que si je prends E6, derrière il se crée des gros trous sur les cases blanches. Donc là j'ai l'impression d'avoir une position plus qu'idéale, et je le laisse réfléchir avec ses 1 minute et 15 secondes déjà. Il commence à perdre beaucoup de temps et il finit par jouer cavalier B6, un coup que j'avais anticipé, mais je vérifie une dernière fois. J'hésite entre deux coups. J'hésite entre tour prend A6 et prise en E6. Je finis par prendre E6. L'idée c'est qu'on va venir sacrifier la qualité pour venir ouvrir le roi adverse. Il prend la qualité, je prends F7 intermédiaire, il reprend du roi. Et là maintenant j'hésite. Soit je reprends le cavalier, j'ai une qualité de moins et son roi est très faible, ou alors je commence par jouer fou C4. Vaudrait mieux reprendre en fait d'abord ici, mais je me suis dit peut-être Dame A5, force cavalier C3, et là c'était à lui de jouer. Je me suis dit qu'elle allait peut-être avoir des temps pour se défendre et que j'allais pas forcément avoir le temps de
de vraiment pouvoir attaquer son roi. C'est pour ça que je décide de finalement faire fou C4 intermédiaire. Mais ici, fou C4, c'est une erreur pour un seul coup. Ici, tous les coups sont perdants pour lui. Il a un seul coup qui tient, c'est de venir jouer D5. Et il faut qu'il le trouve, parce que c'est pas forcément si simple de venir donner un pion. Ici, il a une tour contre moi, j'ai un cavalier et un pion. Le cavalier, je pourrais le prendre quand je veux. Donc c'est pas si simple de venir jouer D5, mais il le trouve. Je vais donc prendre ici, et encore une fois, ici, il a un seul coup qui n'est pas perdant, c'est fou D6. Mais what? Il se trompe totalement. Il me donne le mat en 1, et je le regarde. Et oui, c'est mat. Bon, ça fait une victoire. Ah, il me dit qu'il pense qu'il était gagnant et que j'étais totalement perdant. Moi, je dis que je pense que j'étais totalement gagnant. Ah, j'avais raison. Hein. J'avais raison. Ah, ici, il sait pas quoi jouer. Je lui dis que je m'attendais à Dame 7, mais que j'avais prévu tour E3 ici. Pardon, Dame 8. Pardon, Dame 8. J'avais prévu tour E3. Ou D6 même. Ouais, c'est ce que je lui dis, D6. Dans tous les cas, ce qu'il joue, ce qu'il veut, il y aura D6. Hein. Et là, je vais être totalement gagnant. Donc en fin de compte, en fait, ici, il fallait qu'il joue fou D6. Hein. C'est le seul coup, fou D6 pour se maintenir dans la position. Mais ça va être encore très très chaud. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dernière partie contre lui, dimanche à 18 h. Faut gagner.